Enfin, la Ligue des Champions reprend ses droits. La plus belle des compétitions est de retour. Bienvenue sur la chaîne, très content de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va discuter de cette fameuse Ligue des Champions. On va parler un petit peu de cette édition 2024-2025 qui démarre du coup ce soir, au moment où je tourne là. Euh, donc voilà, forcément, on est heureux, on est content, on a hâte. Et on va, voilà, de façon un peu plus originale, donc prendre ce retour sous un angle un petit peu original. On va discuter des curiosités de cette édition. Qu'est-ce que je vais regarder un peu plus particulièrement? Qu'est-ce que voilà, est-ce que je vais me mettre devant des matchs de hipsters? Spoiler, non. Mais voilà, on va discuter un petit peu de tout ça. Qu'est-ce qui va attirer un peu plus mon œil? En tout cas pour cette phase de championnat. Donc voilà, c'est parti, je vous en dis pas plus, il y aura 4 petits thèmes, et vous verrez bien. Euh, le premier, bah forcément, c'est le format. Première édition du coup avec un format de championnat. Donc ça remplace les phases de groupe. J'ai hâte de voir, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Alors évidemment ça fait beaucoup de matchs, voilà, pour ce qui est du moins bon. Pour ce qui est du bon, on a quelques petits chocs en plus qui peuvent être super intéressants. Ça peut aussi peut-être laisser la chance à des équipes qui passent pas forcément tout le temps la phase de groupe, voilà, d'aller jouer en barrage par exemple. Donc pourquoi pas. Il y a aussi ce côté où tu n'as plus forcément de reversés de Ligue des Champions en Europa League. Ça laisse la chance à certaines équipes d'Europa League qui peut-être ne pouvaient pas rivaliser avec des clubs de Ligue des Champions qui se faisaient sortir vite, tu sais, par surprise. Tu sais, t'es dans une grosse poule, suffit que tu merdes un peu, ça y est, t'es troisième, tu joues l'Europa League, et là, bah, forcément, t'es au-dessus du reste. Donc ça, c'est plutôt cool, plutôt intéressant. Donc ouais, le format, on va y attitrer un œil un peu particulier, forcément. Et ouais, c'est un test, on va dire, vu que c'est la première édition. Donc pourquoi pas, je pars même pas avec un avis négatif, positif. Je pense qu'il y a du bon, du moins bon, et écoute, on verra bien comment ça va se passer. Donc voilà, pour le premier thème. Le deuxième, les clubs français, parce que c'est vrai qu'on a du mal des fois par moment en Europe, après on dit ça, mais c'est vrai que sur les dernières éditions, euh, il y a quand même des représentants français qui peuvent aller un petit peu loin. Enfin, pas forcément en Ligue des Champions, mais plus Europa League, Conference League. Voilà, Lille, Marseille, j'allais dire Lens, mais non, du coup. C'est même pas pour vanner, hein, vraiment, j'allais vraiment dire Lens. Euh, Même Paris, hein, au final. Donc voilà, on va regarder un petit peu les clubs français. À commencer par Brest, parce que c'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi dans la rubrique d'après, vous verrez, je vais pas spoil. Mais ouais, Brest, le club breton là, qui se retrouve à jouer la Ligue des Champions un peu par surprise en vrai. Et forcément, ça va être une curiosité parce que tu sais pas comment ils vont gérer ça. Avec un mercato en plus qui a été plutôt fait de façon, euh, comment je pourrais dire ça, paisible, structurée, saine. Je sais pas trop comment je peux qualifier ça, mais ils ont pas cherché à recruter pour la Ligue des Champions. Voilà, ils ont essayé d'améliorer un petit peu l'effectif en gardant une structure de base euh, qui était déjà au club. Donc voilà, selon les mots de Lorenzi, le directeur sportif, voilà, ils ont d'abord cherché à structurer, voilà, à, à garder la base de l'effectif, et ensuite, voilà, ils ont pas recruté 11 joueurs pour recruter 11 joueurs. Donc voilà. Au niveau du calendrier, bah écoutez, hop, on va se mettre le petit calendrier parce que c'est vrai que c'est plus facile quand c'est un peu imagé. Du coup, tu démarres ce soir. Non, jeudi, pardon, pas ce soir. Autant pour moi. Tu démarres jeudi par le Storm Graz à 21h. Ok, c'est un match qu'il va falloir vite gagner si tu veux espérer quelque chose parce que c'est vrai que c'est un adversaire qui semble un peu plus à ta portée par rapport aux autres. Tu enchaîneras de jouer avec Salzbourg, pareil, c'est des matchs là, ceux-là où tu as une chance, tu vois, tu as un truc à jouer. Après, tu vas recevoir le Bayer Leverkusen, ça semble déjà un peu plus compliqué. Tu reçois Prague, enfin tu te déplaces à Prague, pardon. Tu te déplaces à Barcelone, tu reçois le PSV, tu te déplaces à Donetsk et tu reçois le Real Madrid en dernière journée, en huitième journée. Là, ça peut être un peu fou en vrai. Euh, donc ouais, un calendrier qui est pas simple, mais parce que tu as des déplacements qui sont compliqués. Prague, Donetsk,
Salzbourg. Mais mine de rien, tu joues 3 gros. Et après, c'est des équipes compliquées, surtout en Europe, hein, compliquées à jouer. Je pense à Salzbourg, je pense au PSV, je pense au Shakhtar Donetsk. Mais voilà, si tu arrives à accrocher quelque chose dans ces matchs-là, si tu arrives à gagner Salzbourg, Sturm Graz, Prague, mine de rien, voilà, tu te mets quand même pas trop mal. Même si on sait que bon, il y a quand même. Bah, je dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de chances que Brest passe, mais c'est vrai que sur le papier, ça paraît quand même compliqué. Mais après, on sait jamais, hein, voilà, c'est le foot en vrai, hein, c'est la beauté du foot, donc on verra bien. On va passer au LOSC, à Lille, le calendrier du LOSC, qui va démarrer ce soir pour le coup, avec donc le Sporting Club Portugal, avec Victor Gyökeres, l'occasion de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre en Ligue des Champions. Ensuite, tu vas recevoir le Real Madrid, tu vas te déplacer à Madrid pour jouer l'Atleti cette fois, tu reçois la Juve, tu te déplaces à Bologne, tu reçois le Sturm Graz, tu te déplaces à Liverpool et tu reçois le Feyenoord Rotterdam. Alors pour le coup, je suis un peu plus pessimiste, c'est pas méchant, hein. J'ai rien contre mes amis lillois. Mon gars Baba, si tu vois cette vidéo, vraiment, on est ensemble, pas de problème. Mais ça paraît un peu plus compliqué là. Le calendrier est vraiment pas simple. Puis il y a les 3 journées d'affilée là, Real, Atleti, Juve. Et tu comptes la première journée avec le Sporting Portugal là-bas. C'est pas simple. Vraiment pas simple. Voilà, il n'y a qu'un club français qui a réussi à gagner là-bas contre le Sporting Portugal. Au Portugal, donc contre le Sporting Portugal, c'est l'Olympique de Marseille. Voilà, on a l'occasion un petit peu de flex. Enfin, du moins depuis que c'est l'édition, enfin depuis que c'est la Ligue des Champions, quoi. Donc l'occasion un petit peu de flex. Donc ouais, non, ça c'est toujours des déplacements compliqués. Après Madrid, j'ai pas besoin de parler, je pense. Tu reçois la Juve, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus à t'apporter que les deux Madrid. Les deux clubs de Madrid, mais ouais, je sais pas trop. Tu sais, s'il y a un match un peu folie, je pense que c'est lui. Après, tu te déplaces à Bologne, ça peut être un adversaire compliqué en fonction du contexte, tu vois. Tu reçois Sturm Graz, ça là, normalement, ça doit le faire. Après, tu vas à Anfield. C'est dur, hein, c'est dur. Et tu reçois Rotterdam qui, en dernière journée en plus, tu vois, tu sais pas trop comment tu vas arriver là-bas. Et Rotterdam, c'est un adversaire qui est tout le temps compliqué à jouer en Europe. Donc non, franchement, je pense pas que Lille passe, très honnêtement. Si je dois donner un petit prono, tu vois, s'il doit mouiller. Mais en même temps, vu le calendrier, c'est dur, hein. C'est dur. Et puis, vu le mercato non plus, qui a pas été fou. Enfin, tu vois, tu vas jouer en Ligue des Champions, tu exfiltres Euro pour 70 patates. Niveau recrutement, c'est quand même faible par rapport à ce que tu peux attendre d'un club qui joue la Ligue des Champions. Donc voilà, pour le LOSC. Le Paris Saint-Germain, tu reçois Gérone, on a parlé de Gérone sur la chaîne, là, la vidéo sort vraiment demain, donc voilà la petite cloche si vous voulez pas rater ça. Donc tu reçois Gérone, tu te déplaces à l'Emirates pour jouer Arsenal, tu reçois le PSV Eindhoven, tu reçois l'Atleti, tu te déplaces à Munich, tu te déplaces à Salzbourg, pardon, tu reçois City et tu te déplaces à Stuttgart. Pareil, le calendrier de fou. Bon, je pense que Gérone, Eindhoven, Salzbourg, Stuttgart, ça devrait le faire. Par contre, tu reçois City, tu te déplaces à Munich, tu reçois l'Atleti, tu te déplaces à Londres pour jouer Arsenal. Il va falloir être bien accroché. Donc c'est là où, de toute façon, c'est toujours ces moments-là qu'on juge le PSG, parce que c'est vrai que pour le coup, en championnat, tu peux pas vraiment juger Paris Saint-Germain. Voilà, et avec la force collective, on verra ça forcément en Ligue des Champions. Même si j'ai l'impression que collectivement, c'est assez intéressant, franchement. Maintenant, voilà, on verra bien. J'ai pas envie de trop. Bon, je pense que le Paris Saint-Germain va passer quand même. Tu vois, tu peux faire un résultat contre le Bayern, contre Arsenal, je pense. Et même contre l'Atleti, hein, franchement. En tout cas, de toute façon, si tu veux aller loin, tu dois d'eux. Donc, à partir de ce moment-là, voilà. Le dernier club français, donc l'AS Monaco. Tu reçois le Barça, tu te déplaces à Zagreb, attention compliqué. Tu reçois l'Étoile Rouge, tu te déplaces à Bologne, tu reçois Benfica, ça tant mieux. Tu te déplaces à Arsenal, tu reçois Aston Villa et tu te déplaces à Milan pour jouer l'Inter. Franchement, je suis un peu plus optimiste pour Monaco que pour Lille.
Parce que ça montre des belles choses, parce que tu vas recevoir Barcelone là jeudi avec pas mal d'absents. Ensuite, les gros déplacements, tu vois, par exemple Belgrade, Benfica, bah tu les joues à domicile, donc mine de rien, voilà, t'as qu'un gros déplacement, on va dire que c'est Zagreb, enfin un déplacement chaud, tu vois, qui peut être un peu traquenard, c'est Zagreb. Ensuite, t'as Bologne, mais ouais, c'est une belle équipe, mais si tu veux passer, de toute façon, faut les taper, hein. Et puis après, bah, c'est Arsenal et l'Inter et Aston Villa, voilà, qui peuvent être un peu délicats, on va dire. Donc ouais, allez, on va dire que j'ai un élan d'optimisme là pour l'AS Monaco et je pense que ça peut vraiment le faire. Collectivement, ça m'a l'air pas trop mal rodé. T'as quelques individualités intéressantes qui se sont rajoutées au mercato. On en a parlé sur la chaîne dans la vidéo sur les meilleurs mercato en Ligue 1, donc si ça vous intéresse, il faut aller la voir. Donc voilà, moi je suis assez optimiste sur l'AS Monaco et je vais suivre ça, forcément. Donc voilà, là, aïe, j'ai spoil. Ah là là. Donc la rubrique d'après sur les surprises, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal. On aurait pu mettre Brest hein, d'ailleurs dans ces surprises, mais évidemment on va pas reparler de Brest, hein. On a déjà parlé avec les clubs français. Donc les surprises avec Bologne déjà, parce que c'est vrai que on a ce club italien, assez historique, hein, mine de rien, qui a perdu donc son architecte, hein, Thiago Motta, enfin là, son architecte tactique du moins, Thiago Motta, et tu sais pas trop comment ils vont arriver, j'avoue que je sais pas trop, je regarde pas tellement la Serie A, donc tu vois, j'ai du mal à me positionner, avec les droits TV et tout en plus, vas-y, laisse tomber. Donc je sais pas trop comment me positionner, mais en tout cas je vais suivre ça en Ligue des Champions parce que tu vois c'est aussi un petit peu la saison d'après. Ça a pas trop fait de bruit au final, je trouve leur bonne perf en Serie A. Et voilà, là ils se retrouvent en Ligue des Champions. Donc ouais, un petit peu tu sais sur la pointe des pieds. Donc voilà, on va regarder un petit peu le calendrier. Alors du coup c'est pas l'équipe, je l'ai pas trouvé sur l'équipe. Donc voilà, on a donc le Shakhtar Donetsk, pardon, à domicile pour le premier match, ça peut le faire. Tu te déplaces ensuite à Anfield, tu te déplaces à Londres pour jouer à Birmingham pardon pour jouer à Aston Villa. Tu reçois l'AS Monaco, tu reçois le LOSC. Hop, tu te déplaces à Lisbonne pour jouer le Benfica. Et je crois que... Ah non, tu reçois pardon, Dortmund et tu te déplaces au Portugal pour jouer le Sporting Club. Écoutez, pour jouer le Sporting Lisbonne, écoutez, c'est un calendrier qui est pas simple quand t'es Bologne. Maintenant, je pense qu'il y a un petit truc à jouer, tu vois, sur pas sur un malentendu, mais tu sais pas, la réception de Dortmund, tu sais, tu peux faire un truc, franchement. Pareil, la réception du LOSC, pareil, si on évite d'être un peu chauvin, il y a un truc à jouer. Tu vois, dans chaque match, il y a un petit truc à jouer. Après, je pense que bon, à Anfield, ça risque d'être compliqué. À Birmingham, je les vois aussi en dessous. Et à Lisbonne, bon, ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, mais après, tu sais pas, tu sais, accrocher une place de barragiste. Franchement, il y a un truc à jouer, je pense, pour Bologne. Même si bon, je me base sur ce que j'ai vu la saison passée. Même si voilà, il n'y a plus Thiago Motta, etc. Mais sur la qualité des joueurs de la saison passée, sur le mercato, et voilà, sur les adversaires que les Italiens vont jouer, je me dis pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Même si ça paraît sur le papier compliqué, je pense que s'il y a une petite surprise là dans cette phase de poule, enfin cette phase de championnat, pardon, ça peut être eux. Donc voilà. Ma deuxième petite équipe surprise, c'est Gérone. Voilà, on en a parlé encore une fois sur la chaîne. La vidéo sort demain. Donc voilà, mais un peu plus dans la globalité. Tu te déplaces à Paris, un déplacement très compliqué, mais après tu reçois le Feyenoord Rotterdam, même si c'est des équipes compliquées à jouer. En Europe, tu reçois ensuite le Slovan Bratislava et à domicile. Donc ça peut changer pas mal de choses. Tu te déplaces à Eindhoven ensuite. Tu te déplaces en Autriche pour jouer le Sturm Graz. Ensuite, tu reçois Liverpool, tu sais, sur un petit match frisson. En vrai, voilà, hein, on sait pas, c'est le foot. Hein. Et après, tu te déplaces à Milan et tu reçois Arsenal. Alors, les 3 dernières journées elles me font vraiment peur pour Gérone.
Après, si t'arrives à faire le taf avant, tu vois, à taper le Sturm Graz, à taper le PSV, à taper le Slovan et à taper Feyenoord, tu vois, sur ces 4 matchs-là, tu sais, ça peut passer, tu sais, un point, un truc, un goal average un petit peu positif. Va falloir essayer de faire un ou deux exploits et réussir tous tes matchs où t'es un peu plus favori, on va dire. Même si je suis pas certain que Gérone est favori contre le PSV. Mais voilà, dans l'ensemble, il y a un truc à faire, je pense. Par rapport, tu vois, à une équipe comme Brest, où ça me semble quand même très compliqué. Ou même une équipe comme Lille, où ça me semble un peu plus compliqué. Je pense qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à aller chercher. Même si t'es loin d'être favori sur le papier. Allez, j'essaye d'être un petit peu positif sur Gérone, et en tout cas, forcément, en tant qu'amateur de Liga, on va forcément suivre le parcours de Gérone et la saison 2. Voilà, dont on a parlé un peu plus dans la globalité, pas forcément que Ligue des Champions. Dans ma vidéo de demain, je le répète, donc voilà, la petite cloche, vous savez déjà. Aston Villa, bah ouais, surprise, parce que bah, tu joues en Première Ligue, et sur la saison passée, tu arrives à taper des gros, et tu arrives à te hisser en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est forcément une petite surprise, même si tu sais qu'il y a de la qualité. Il y a Unai Emery qui fait un taf monstre. Donc à ce niveau-là, c'est pas tellement de surprise, c'est plus voilà, sur la qualité du championnat, on va dire, et même des matchs de coupe, hein. Et donc sur ça, ils ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions, donc voilà, c'est beau. Mais c'est mérité. Et donc tu vas te déplacer en Suisse pour jouer les Young Boys de Berne. Bon, ça normalement, ça devrait le faire. Tu reçois ensuite le Bayern Munich, un peu plus compliqué. Tu reçois Bologne. Tu te déplaces à Bruges. Tu reçois la Juve. Tu te déplaces à Leipzig, qu'on n'a pas encore vu Leipzig pour le moment, là, dans les calendriers, c'est marrant. Tu te déplaces à Monaco et tu reçois le Celtic. Pour Aston Villa, à mon avis, ça va passer. C'est peut-être des clubs un peu surprises qui a le calendrier le plus facile, je pense. Voilà, Celtic, le déplacement à Monaco, il y a moyen, il y a la place. Tu te déplaces à Leipzig, pareil, je pense qu'il y a la place. Tu reçois la Juve, franchement, avec le renouveau de la Juve et tout, je pense que pareil, je vais pas dire que t'es favori, mais il y a la place, hein. Tu te déplaces à Bruges, tu reçois Bologne, et ensuite le gros match, c'est la réception du Bayern, mais c'est à domicile. Donc pour moi, Aston Villa, ça va passer. Voilà, je vois pas, franchement, je vois pas dans quel monde ça passe pas, même si peut-être que je surestime un peu Aston Villa, mais pour moi, au vu du calendrier, il y a un minima, je dis bien un minima, une place de barragiste à aller chercher. Et voilà. Et pareil, on va suivre ça là, Unai Emery en Ligue des Champions et tout, avec la qualité que ces équipes affichent en Europa League. Est-ce que ça va être reproduit en Ligue des Champions? J'ai bien hâte de voir, avec le mercato qu'ils ont fait aussi. Franchement, j'ai bien hâte de suivre ça. Donc voilà. Ensuite, Stuttgart, pour le coup, là, un calendrier un peu plus compliqué, avec le déplacement à Madrid pour jouer le Real. Tu reçois ensuite le Sparta Prague. Tu te déplaces à Turin pour jouer la Juve. Tu reçois ensuite l'Atalanta. Tu te déplaces là-bas. Là, je suis un footix de fou. Le club serbe, là. Oh, le nom, je sais plus. Aïe, 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 aïe. Le Red Star, pardon. Le Red Star de Belgrade. L'Étoile Rouge de Belgrade. Je suis un malade, je ne trouvais plus le nom. L'Étoile Rouge de Belgrade. Alors que je le sais en plus, hein, mais... Et puis on en a parlé en plus tout à l'heure, mais... je ne trouvais plus le nom, bref. L'Étoile Rouge de Belgrade, du coup. Hop, je m'y remets. Tu reçois donc l'Étoile Rouge de... tu te déplaces, pardon, à l'Étoile Rouge de Belgrade, donc à Belgrade en Serbie. Je t'analyse. Tu reçois les Young Boys. Tu te déplaces, du coup, à Bratislava. Et tu reçois le PSG. Là, pour le coup, à mon avis, pour Stuttgart, ça peut être un peu plus compliqué. Parce qu'il y a déjà moins de qualité, hein, dans les autres... Enfin, à mon sens, en tout cas, un petit peu moins de qualité que dans les autres équipes un peu surprises qu'on a citées. Tu reçois le PSG, oui. Maintenant, le déplacement à Bratislava, c'est toujours des déplacements compliqués. Tu reçois les Young Boys, ça devrait aller, mais voilà, le déplacement à Belgrade, pareil, c'est compliqué. Tu reçois l'Atalanta, c'est dur. Tu reçois la Juve, ça peut être un peu casse-pipe.
Tu reçois le Sparta Prague, ça c'est peut-être la bonne nouvelle, et tu te déplaces à Madrid. Donc voilà, moi personnellement, je vais suivre parce que c'est quand même une surprise, tu vois, de les voir ici. Avec la saison Bundesliga qu'ils ont fait, j'avoue, je suis pas trop la Bundes, tu vois, donc je j'ai pas toutes les clés pour parler de Stuttgart, mais c'est quand même une surprise, tu vois. Et forcément, ça attire l'œil. Donc on va les suivre, mais je donne pas cher de leur peau pour être très honnête. Donc voilà. Voilà. Pour la rubrique les surprises, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des surprises là. Et donc il nous reste une dernière rubrique avec les favoris. Les 4 favoris que je vais vraiment suivre, ils sont là, le Real, Arsenal, le Barça et l'Atleti. On va reprendre pareil leur petit calendrier, avec donc pour commencer le calendrier du Real, donc la réception de Stuttgart, le déplacement à Lille, la réception de Dortmund, la réception du Milan, le déplacement à Anfield, le déplacement à Bergame, la réception de Salzbourg et le déplacement à Brest. Bah écoutez, c'est le dernier vainqueur de l'édition, je suis assez optimiste. Réception de Stuttgart, déplacement à Lille, réception de Dortmund, normalement ça le fait. La réception de Milan qui est encore en rodage, là c'est Milan de Fonseca, c'est encore un peu en rodage. C'est compliqué au niveau classement, là en Serie A, au niveau résultat. Même si dans le jeu il y a quelques petites choses que je trouve intéressantes, de ce que j'ai vu du moins, ça reste voilà, un peu compliqué niveau résultat, donc je pense que après ça sera en novembre, donc d'ici là, voilà, hein, la vérité du 17 septembre n'est pas la vérité du 5 novembre, mais bon, je pense que le Real est quand même supérieur. Le déplacement à Anfield qui peut vraiment être galère par contre, le déplacement à Bergame qui peut aussi être galère pour le coup, je le pense sincèrement. La réception de Salzbourg, ça devrait le faire, et le déplacement à Brest en janvier, ça devrait le faire, même si c'est dans longtemps. Donc ouais, je suis assez optimiste pour le Real, pas grand chose à dire de plus. On va suivre parce que c'est le Real, parce que c'est un club de Liga, parce que Mbappé, Vinicius, tout ça. Hâte de voir comment ça va fit en Ligue des Champions, forcément. Mais sinon, je me fais pas trop de soucis. Les deuxièmes favoris avec Arsenal. Alors, c'est pas les favoris d'édition, mais c'est vrai que ça fait partie des favoris de cette phase de championnat. Tu te déplaces à Bergame, tu reçois le PSG, tu reçois le Shakhtar Donetsk, tu te déplaces à Milan pour jouer l'Inter, tu te déplaces à Lisbonne pour jouer le Sporting, tu reçois Monaco, tu reçois le Dynamo et tu te déplaces à Gérone. Pareil, je suis assez optimiste. Tu risques de mal démarrer avec peut-être Bergame qui peut vraiment être galère. La réception du PSG qui est pas simple. Hein. Bon. Après, tu devrais prendre 3 points là, contre Donetsk. La réception, enfin le déplacement à l'Inter, pour moi, t'es quand même un peu au-dessus. Le déplacement au Sporting, ça devrait aller aussi. Même si c'est galère, attention, mais ça devrait le faire quand même pour une équipe comme Arsenal. Ensuite, tu reçois Monaco, le Dynamo et Zagreb et la réception le déplacement à Gérone. Là, normalement, tu devrais assurer ta place dans un minima les barragistes, si ce n'est plus normalement. Donc voilà, pareil, je me fais pas trop de soucis. Ça va dépendre aussi de Odegaard, hein, comment il va revenir, etc. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà. Ensuite, le Barça pour l'avant-dernier, club que l'on va suivre particulièrement. Le déplacement à Monaco, la réception des Young Boys de Berne, la réception du Bayern, le déplacement à Belgrade pour l'Étoile Rouge de Belgrade, la réception de Brest, le déplacement à Dortmund, le déplacement à Lisbonne et la réception de l'Atalanta. Ça peut être vraiment bizarre pour le Barça, pour le coup. Ça tourne bien avec Flick, j'aime bien ce qui se passe, et j'ai hâte de voir ça en Ligue des Champions. Même Yamal, etc. en Ligue des Champions, j'ai hâte de voir. Maintenant, est-ce que les blessés vont pas faire du mal? Parce que déjà, tu reçois déjà le Bayern dans 2 semaines. Tu te déplaces à Belgrade, ça peut être un déplacement bizarre, comme j'ai dit pour les autres. Après, sur le reste, ça devrait le faire. Attention à l'Atalanta dernière journée. Je pense que ça va le faire pour le Barça, je suis optimiste, surtout au vu de ce qui est montré par Flick. Maintenant, attention, ça peut vite devenir bizarre. Blessure, équipe un peu bourbier, déplacement un peu bourbier aussi. Attention. Voilà, je pense que ça va le faire, mais petit warning. Et enfin, le dernier club, donc avec l'Atlético de Madrid, la réception de Leipzig, le déplacement à Lisbonne pour jouer le Benfica, la réception de Lille, le déplacement à Paris, qui va être super intéressant pour le coup, le déplacement à Prague, la réception de Bratislava, la réception de Leverkusen et le déplacement à Salzbourg. Pareil, je suis assez optimiste pour l'Atleti. Voilà, en plus avec le mercato, etc., tout le bien que j'en ai dit, c'est pas le moment de retourner sa veste. Mais voilà, tu reçois Leipzig en première journée, là, faut assurer à mon avis.
parce qu'après le déplacement, tu vois, le déplacement à Lisbonne peut vite mal tourner. Et, bon, Lille, ça devrait aller, mais après tu te déplaces déjà à Paris. Tu vois, il suffit que tu sois dans une dynamique un peu négative et sur les 4 premiers matchs. Et après, tu te déplaces à Prague. Tu vois, les déplacements un peu bizarres là en novembre, ça, ça sent. Après, bon, bah, tu devrais gagner le match contre Bratislava, mais après, tu as Leverkusen et Salzbourg, pareil, le déplacement qui peut être un peu bizarre en janvier. Donc voilà, ça devrait le faire pareil, un peu comme le Barça en fait, ça devrait le faire, mais attention, ça peut vite mal tourner. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des calendriers et de mes impressions un petit peu pour les petites curiosités de cette édition 24-25 de cette Ligue des Champions. On aurait pu parler aussi de Gyökeres, tu vois, un peu le côté qu'est-ce que ça va donner en Ligue des Champions. Oui, ça casse tout contre des équipes un peu plus faibles. Maintenant, en Ligue des Champions, est-ce que ça va maintenir le même rythme? Voilà, on aurait pu parler aussi de... Ah, bon, on a parlé de Yamal, mais voilà, il y a plein d'autres trucs. Mais moi, ça va être mes principales curiosités, un petit peu le focus que je vais faire sur cette phase de championnat de Ligue des Champions. Et ça fait bizarre de dire ça, mais voilà, j'ai vraiment hâte et ça commence déjà dès ce soir. Donc avec Lille, déjà. Donc voilà. Les amis, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos curiosités. Qu'est-ce que vous allez suivre avec un petit peu plus d'attention. Le petit like, l'abonnement, ça régale pour récompenser le travail, ça régale comme d'hab. Et voilà. Sur ce, moi je vous dis à très très bientôt. Déjà à demain pour la vidéo sur Gérone. Il y a une vidéo jeudi bien marrante aussi qui arrive. Bien originale. Donc voilà, la petite cloche, n'hésitez pas. Et voilà. Sur ce, moi je vous dis à très très bientôt. Salut.